Natacha Polony, il y a des photos qui sont insoutenables ce matin à la une de beaucoup de journaux. Oui, des photos qu'il faut tout de même regarder en face. Par exemple, en une de Libération, armes chimiques en Syrie, l'impunité jusqu'où? Et fait rare, non seulement Libération titre sur la Syrie, mais le Parisien titre sur la Syrie, ce qui n'arrive pas si souvent que ça. Macron face à l'intolérable. Alors, la question qui va se poser, en effet, et on le voit à travers ce titre, c'est l'action de la France, c'est l'action d'Emmanuel Macron, dont Vallée, vous en parliez à l'instant. Le Parisien essaye de donner la parole à diverses personnes, par exemple Raphaël Pitti, professeur de médecine, spécialiste des zones de guerre, qui nous dit on cherche des solutions politiques qui n'existent pas, car les acteurs du conflit ne répondent qu'à leurs propres intérêts. Et oui, hélas, en effet, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, il y a une obligation à intervenir, nous dit-il. Mais il parle d'une intervention humanitaire avec zone de territoire syrien, sortie du conflit pour servir de refuge aux populations. Il parle de destituer le gouvernement, le remplacer par un gouvernement mis en place par l'ONU. Et on voit que quelqu'un qui est spécialiste des zones de guerre est en train de prendre ses rêves pour des réalités. Parce que destituer le gouvernement de Bachar el-Assad, mettre en place un gouvernement nommé par l'ONU, on sait très bien que, évidemment, si c'était si simple, on l'aurait déjà fait et que c'est bien le problème. Natacha a tout compris. C'est exactement ça. Le problème majeur en ce moment, c'est terrible. Il n'a pas le droit de se tromper, Macron. Et s'il parle des chrétiens d'Orient, c'est un peu pour ça. Oui. C'est tout à fait ça d'ailleurs qui est mis qu'on peut lire ce matin, c'est qu'il n'a pas le droit de se tromper. Vous avez raison, Alexandra Schwarzbrod dans Libération dit la Syrie est devenue le lieu où se joue le nouvel équilibre mondial, le terrain de bataille privilégié de puissances souvent rivales. La moindre erreur de jugement ou de frappe peut entraîner une déflagration régionale, voire planétaire. Et il faut lire surtout la chronique de Renaud Girard dans le Figaro. Très bon observateur de ces questions-là, Renaud Girard, qui explique qu'en gros, il y a 3 plaies ouvertes en Syrie. Il y a la question qui est d'Israël et du conflit entre Israël et l'Iran, toujours larvé, qu'on a vu ressurgir à l'occasion de la frappe israélienne. Il y a la question de l'utilisation du gaz. Et là, il écrit ceci qui est intéressant parce que c'est pas ce qui est écrit ailleurs dans la presse. Sont-ce les baassistes du régime qui ont fait le coup, prenant le risque irrationnel d'agiter à nouveau le chiffon rouge devant l'exécutif américain? Ou s'agit-il d'une provocation des rebelles islamistes, lesquels ont par le passé également usé de gaz moutarde? Nous ne disposons pas pour le moment de sources indépendantes de vérification. C'est à peu près le seul à écrire quelque chose de mesuré comme cela. 3e plaie, dit-il, les Kurdes, bien sûr, abandonnés. Et il écrit ceci, le territoire syrien est devenu le grand champ de bataille des idéologies, des religions, des États puissants du Moyen-Orient. Les forces en présence sont plus d'une dizaine, et là il les cite, l'armée bassiste, les Al-Qaïda, l'État islamiste, les Pasdaran iraniens, etc., évidemment les Américains, les Français. Et il ajoute ceci, l'ancien Premier ministre du Qatar a déclaré que plus d'une centaine de milliards de dollars venus du Golfe avaient financé les rebelles islamistes. C'est-à-dire qu'on est face à une situation totalement explosive et très difficile à dénouer. Les Occidentaux, nous dit-il, ont été traumatisés par les échecs en Afghanistan et en Irak, donc ils ne sont pas allés au bout, ils ne peuvent pas aller au bout de leur action. Bref, il faut y aller très 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 prudemment, mais les grands appels, comme si tout était simple, ne sont pas forcément très utiles. Alors Natacha a tout compris. Si j'étais à la place de Macron, je vous nomme secrétaire d'État à la Défense, sous les ordres de François Hollande, ministre d'État chargé de la Défense. Car Hollande, mon ancien élève bien entendu, fut un excellent soldat pour l'opération Serval. C'est l'un des très rares à comprendre les questions militaires. Et je pense que là, en ce moment, Hollande et Macron devraient dialoguer sur ce sujet très périlleux. Visiblement, ils ne dialoguent pas beaucoup en ce moment. Pendant ce temps, en France, officiellement, Natacha Polony, on disserte sur la fermeté du gouvernement. Mais oui, hier nous en parlions, évidemment, Notre-Dame-des-Landes. Le Figaro titre « Face aux zadistes, l'État affirme son autorité ». On sent qu'ils sont très contents au Figaro. L'opinion, à peu près le même ton, conflits sociaux, le retour des ultras, parce que c'est ça aussi qui se caractérise. Alors, vous avez différents points de vue. Presse Océan, par exemple, qui évidemment nous parle de la métropole de Nantes. C'est les régionaux de l'Étape. Voilà, ce sont les régionaux de l'Étape, donc associés depuis des mois, des années maintenant à ce feuilleton pitoyable, la métropole de Nantes, qui a fait du vivre ensemble, de la modernité, de l'innovation. Son cheval de bataille se retrouve durablement catalogué comme terre d'affrontement. Quand on sait le poids de la réputation pour l'attractivité d'un territoire, il faudra du temps. Terrible. Voilà, donc il va falloir se relever. Bon, les autres commentent plutôt le coup politique d'Emmanuel Macron. Dans le Midi Libre, Yann Marek. Le coup COUT ou COUP? Alors les deux. Politiquement, l'exécutif a raison, moralement, il n'a pas tort, et le droit plaide en sa faveur. Même ton dans la République des Pyrénées. On peut accuser le gouvernement de tous les maux, mais difficile de lui reprocher d'avoir agi par surprise. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, au-delà du strict aspect légal, cette spectaculaire évacuation est évidemment avant tout un message
politique distillée au moment idéal. Bref, il a tout bon. Alors, dans Sud-Ouest, Bruno Dive écrit « Emmanuel Macron et Édouard Philippe montrent qu'ils ne craignent aucunement cette convergence des luttes dont on nous rebat les oreilles au prétexte que nous serions 50 ans pile poil après mai 68. Zadistes des champs, gauchistes des facs, grévistes du rail, même pas peur. Et Denis Domain s'amuse dans la Nouvelle République. Dire ce qu'on va faire, l'expliquer, l'éclairer, puis l'appliquer sans trop freiner. En ce sens, cette séquence printanière est bien une leçon de pouvoir, comme l'écrit ces jours-ci François Hollande, qui a tant tardé à en donner. » L'article du jour pour conclure, Natacha? Écoutez, quand vous ne savez plus quoi faire, Technicart vous donne la solution. Très bon magazine, Technicart. Pas de boulot, pas de couple, pas d'idées. Faites des bébés. Ah bah tiens. Et oui, c'est une enquête sur le boom des enfants gadgets. Figurez-vous que Technicart a décelé chez certains bobos urbains l'idée que quand le couple bat de l'aile, on fait des bébés aussi entre amis. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait ce serait la dernière valeur sûre à la place de la famille, du travail, des amis. Le bébé, cette prolongation de soi qui ne nous quittera jamais, ou presque, qui ne nous virera pas pour faute grave, ou alors exceptionnellement, et ne nous piquera pas notre conjoint au hasard d'une soirée arrosée, enfin on l'espère. Donc bref, Technicart appelle ça le bébé totem, qui finalement apporte de l'attention à ceux qui en manquent tellement. Pas sûr que ce soit pour le bien du bébé lui-même, en fait. Et ça reste un bébé comme ça éternellement ou ça grandit aussi? Hélas, on n'a pas toujours conscience que ça grandit. Ah, c'est ça, ça grandit. Merci beaucoup, Natacha Polony.